j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc il faut quand même que je vous dise que je commence à en avoir un peu marre de faire le challenge tous les jours. Parce que ça prend énormément de temps. J'ai l'impression que je fais que ça de mes journées. Comment ça s'appelle, faire le montage, etc. Voilà, c'est pas faire la vidéo qui m'embête, c'est après faire le montage, tout ça. Et bon bah vous savez que j'ai eu des soucis de PC pendant 2 jours parce que le PC a pété les plombs. Donc voilà, ça prend quand même vachement de temps. Donc il me tarde quand même de pouvoir baisser un peu le rythme des vidéos pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour préparer d'autres choses, faire des articles, etc. Parce que là j'ai vraiment l'impression de faire que ça. En plus bah, vous savez que j'ai pas mal de rendez-vous, donc c'est pas évident. Donc là aujourd'hui je vous tourne 2 vidéos, une pour aujourd'hui, une pour demain. Il me tarde vraiment souvent de pouvoir calmer un peu le jeu et pouvoir aussi me remettre un petit peu au dessin. J'avais vraiment envie de vous en parler aussi. Voilà, j'ai vraiment envie de me remettre au plaisir de vous faire des vidéos, mais des fois j'ai pas forcément le moral, ou voilà, ou je suis fatiguée ou machin, et c'est pas évident de faire des vidéos. Et voilà, c'est pas un poids, c'est pas une charge de faire vraiment les vidéos, mais il y a des fois, il y a des jours où on n'a pas forcément envie. C'est pour ça que mon rythme habituel me manque un petit peu. Donc aujourd'hui je vous reviens pour vous parler des pinceaux ELF. Voilà, donc j'ai dit que j'en parlerai, donc je vais en parler, de mon avis, etc. Donc on va commencer par les pires, je pense que voilà, comme ça j'en serai débarrassée. Donc celui-ci, qui est chez ELF, il a les poils juste horribles, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est une catastrophe ce pinceau. Voilà, il a des poils qui partent en vrille, etc. Et je trouve qu'ils sont vraiment pas du tout doux, et j'aime pas du tout cette gamme-ci. Pareil pour celui-ci, je les utilise jamais parce que je les trouve vraiment pourris, clairement, hein, je vais dire les choses. Donc je les utilise jamais, donc je m'excuse pour la personne qui me les a donnés, mais franchement moi j'aime pas du tout, c'est une catastrophe. Donc celui-ci, alors celui-ci c'est pareil, je n'aime pas du tout, mais il me semble que la gamme n'existe plus. Donc on avait des pinceaux en bambou comme ça, et je trouvais qu'ils étaient super méga durs. Et j'utilise vraiment rarement, juste pour estomper un petit peu le racine, mais franchement je l'aime pas du tout ce pinceau. On a celui-ci, alors celui-ci j'ai jamais trop compris pourquoi il était aussi petit, parce que c'est pour quand même mettre sur la paupière, et il est rikiki, je comprends pas, en tout cas je l'utilise de temps en temps, mais j'aime pas du tout ce pinceau. Alors celui-ci je l'ai énormément utilisé, j'en avais même 2 il me semble. Voilà, il est super bien pour faire le creux et tout. Je l'aime vraiment beaucoup, et bon bah il coûte 1 €, il est très bien pour le prix. Donc là pour le coup voilà, on passe du flop. Celui-ci que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui quand je l'ai ouvert c'était vraiment une catastrophe. Il y avait plein de poudre dessus quand tu le passais, des poils qui sont partis et tout, mais une fois nettoyé, bon bah, et franchement il est très pratique pour faire le V à l'extérieur de l'œil. Et j'aime beaucoup finalement. Vous avez de la gamme Studio, celui-ci de pinceau pour le creux, et bon bah clairement je l'adore. J'adore en fait tous les pinceaux de cette gamme-ci. Tous ceux que j'ai en tout cas je les aime. Voilà, donc c'est vraiment des chouchous. Ensuite vous avez celui-ci. Alors vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez, moi à un moment donné j'utilisais surtout pour flouter. Et finalement maintenant je l'utilise vraiment pour poudrer sur mes cernes, etc. Il est vraiment très bien. Ensuite on a celui-ci, alors celui-ci c'est pour la poudre. Il y en a qui l'utilisent pour le blush, mais non, arrêtez de l'utiliser pour le blush. Franchement il est super bien. Vous pouvez même moi je l'ai utilisé pendant un certain temps aussi pour mettre le fond de teint. Donc je mettais le fond de teint et il est assez fourni, donc il n'y a pas de souci. Et pour la poudre, franchement c'est une tuerie ce pinceau, je l'adore, c'est un de mes chouchous. Et pour finir, alors c'est un des derniers que j'ai acquis il y a déjà quand même quelques temps, mais c'est un des derniers ELF que j'ai acheté, qui se présente comme ceci. Et donc celui-ci c'est pour le blush, donc, et vous pouvez aussi faire le bronzer, etc. avec ça. Moi je l'utilise plus pour
pour le côté bronzer que pour le côté blush parce que j'ai déjà celui de Cheryl Technique. Mais j'aime mieux celui-ci, je dirais quand même pour appliquer les blushs. Je pense qu'il est un petit peu plus pratique parce que l'autre il est quand même hyper gros, c'est pas forcément... Donc voilà pour la vidéo des pinceaux ELF, donc j'espère que ça vous aura plu. Sur les yeux aujourd'hui, je sais pas si vous voyez grand chose, mais j'ai utilisé la palette que je vous ai présentée l'autre jour et franchement finalement ça va. Au niveau de la pigmentation, il n'y a rien de transcendant, mais c'est pas non plus une catastrophe. Par contre, c'est l'inverse de ce que j'ai dit en fait. Les blushs sont une catastrophe, donc il n'y a rien quoi. J'en ai mis, mais il n'y a rien. J'ai l'impression d'avoir absolument rien sur les joues. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.